Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Pourquoi la Chine? Aujourd'hui, nous faisons le point sur les technologies employées dans la prévention et le traitement du coronavirus en Chine, notamment les robots, le big data, donc les mégadonnées, la 5G et les drones. Sur la ligne de front, les robots intelligents sont devenus désormais un outil pratique qui effectue des tâches basiques mais à haut risque de contamination, comme par exemple l'envoi des médicaments et repas aux personnes contaminées, transporter des vêtements de protection usés et désinfecter l'hôpital. Pour en parler, j'invite M. Li Liangyuan, cofondateur du SAIT, une entreprise de développement de robots intelligents. Bonjour M. Li. Bonjour Xianghui. Les robots de votre entreprise ont été envoyés sur le front cette fois-ci, c'est ça? Pendant l'épidémie du coronavirus, les robots ont été mis en service dans des hôpitaux, dont 10 hôpitaux à Wuhan. Les robots peuvent effectuer un certain nombre de tâches en milieu de quarantaine, en distribuant médicaments et nourriture. Donc, quelle a été l'appréciation de l'hôpital? Le retour d'expérience des hôpitaux est positif, en réduisant la charge qui pèse sur des professionnels déjà surchargés. Le robot n'a pas besoin de masque N95 ni de vêtements de protection. Disposer de produits de technologie de proximité renforce également la confiance du personnel médical et des patients vis-à-vis du sérieux des moyens consacrés à la lutte contre l'épidémie. Merci Monsieur Li. Le Big Data est aussi devenu un outil très pratique de suivi en temps réel du développement de l'épidémie et de gestion des personnes en bonne santé, en observation ou contaminées. Dans plusieurs provinces en Chine, les habitants font une demande en ligne et une de ces 3 couleurs leur sera attribuée, vert, jaune ou rouge, et ils ne pourront circuler librement qu'avec un code QR vert. Pour les 2 autres couleurs, la quarantaine de différentes durées sera imposée. Une numérisation du code QR à l'arrivée d'un endroit public tel qu'une autoroute ou un supermarché enregistre également les déplacements d'un habitant. À partir de toutes ces données collectées, une carte dynamique mise à jour en temps réel est à la disposition des habitants. Elle indique le niveau de risque de contamination dans chaque ville et contribue à ce que les activités économiques puissent reprendre en toute sécurité. La 5G a également contribué à faciliter les consultations en groupe, les réunions et les formations à distance sur les mesures à prendre face au coronavirus, surtout pour les personnes contaminées se trouvant dans un état critique. La technologie permet aussi de transmettre des images des personnes contaminées en temps réel aux soignants et aux proches du contaminé. Au niveau municipal, les drones équipés d'un haut-parleur puissant ont été employés en vue de dissuader les rassemblements d'habitants et réduire les contacts interpersonnels. Une personne contrôle le drone à distance et parle aux habitants via le haut-parleur en cas de rassemblement. Sa voix peut être entendue jusqu'à plus de 100 mètres. Les images que vous voyez ici ont été prises dans un village dans la province du Sichuan. En à peine 30 minutes, le drone parvient à faire un tour dans tous les coins et recoins du village. Ainsi, le drone effectue cette patrouille 3 fois par jour pour éviter les contacts directs du personnel, du comité du village avec les habitants. Voilà, c'est la fin de cette émission. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Vous pouvez également me contacter via mon adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Je vous dis à la prochaine.